à tous, bienvenue sur le vlog numéro 5 de l'Outdoor US. On est encore à Redbud parce que c'est Redbud numéro 2. Donc que le vlog commence. Il est exactement 8 h dans le Michigan, le soleil s'est levé derrière moi, là-bas dans mon dos. Je vais vous faire un petit 360 pour vous montrer quand même qu'il y a des gros nuages. Mais il devrait faire beau quand même toute la journée. Ça, c'est une bonne nouvelle. Bon, les essais vont bientôt commencer, donc c'est là-bas, tout en haut, que je vais aller maintenant. Ah, mon fidèle quad, il est là. Mon masque, il est là. Donc je vais pouvoir y aller. Thank you. Voilà, ça c'est fait. Je suis pas malade. Petite lumière du matin, c'est super joli. Ça va faire des belles photos pour les premiers essais de la catégorie 250. Ils sont là, ils sont bien réveillés. Puis moi aussi d'ailleurs. Yeah baby. Yeah baby. Premières images de Dylan de la journée. Il est en train de parler avec son pote Jet Lawrence. Eh les gars, regardez qui j'ai trouvé. James. What's going on, guys? Whatever he said. Yeah. Get your mask on. Be safe. Be smart. Il est là. Ah, il dit qu'il faut mettre le masque, hein, mais bon. You good? Yeah, I'm good. Thank you. Quand tu commences la journée en croisant James Stewart, ça va quoi. C'est maintenant 450 de prendre la piste pour leur première séance d'essai. Ça c'est fait. Première séance d'essai 450 dans la poche. Premier essai, bien. Bon, il a chuté dans un tour chrono. Après il s'est pris un drapeau. Donc il a coupé. Et puis c'est court, hein, tu as 5 minutes libres, 10 minutes chrono. Tu fais 3 tours chrono, c'est fini. Il a réussi à en faire un à la fin, mais il a été gêné dans la dernière section par deux mecs. La dernière section, il fait le 28e temps. Dans les 28 secondes, dernières secondes, il s'est fait gêner à bloc. Il fait quand même un 3e temps. Donc on verra là. Mais ça a l'air d'aller. Ouais. Il faut le motiver un petit peu aujourd'hui. C'est un peu dur. C'est un peu dur. L'épaule, ça a l'air d'aller. C'est un peu douloureux, mais ça a l'air d'aller. Mais bon, il y a beaucoup de trucs, tu vois, tu perds un peu la tête du championnat, tu perds la tête du championnat, tu tombes, tu te fais mal. Il a fait il fait très bon départ d'entraînement contre Masterpool avant de venir ici. Tous les départs devant lui, à la vraie grille, hein. La vraie grille de pala et tout. Et là, il a du mal, un petit blocage, donc il faut un peu le motiver, pas le motiver en disant oh, il faut attaquer, mettre à fond, machin, mais essayer de trouver la façon pour qu'il revienne dans une bonne dynamique. Deuxième et dernière séance d'essai pour les chronos, pour les 250.
Time Master Pool qui fait le meilleur temps de la catégorie 250 à Redbud numéro 2. Deuxième séance d'essai pour les 4,5, c'est aussi la dernière. Donc comme d'habitude, ils s'entraînent au départ. Voilà, ils font le tour et après ils reviennent là et ils recommencent. Marvin fait le meilleur temps de la catégorie 450 à Redbud. Ça va? No one's here. It's gonna be about a minute. Is she there? Oh, okay. I didn't see you. I was like, no one's here. Séances d'essai chrono sont terminées. Enfin pour les groupes A, 2,5, 4,5. Je fais un petit tour dans les pits rapides avant de retourner au bureau et d'envoyer les photos pour Facebook. Quand je vous dis que je retourne au bureau pour faire les photos, mais de quoi je parle? Je vais vous montrer, je ne vous ai pas montré encore. Donc il y a une clé quand même. Putain, on est dans le noir! Il y a encore une clé. Oh, c'est la même. Hein. Et voilà. Le bureau. Voilà, le bureau de Redbud, c'est ici. C'est là où tous passent, ils répondent au téléphone, un peu. J'ai enlevé le masque parce que je suis à l'intérieur. Et moi, je suis installé là. Voilà. Donc c'est un peu le bordel. Le drone, l'ordinateur, les chargeurs et tout. Mais voilà, c'est chez moi, c'est mon petit bureau tranquille. Ça me permet de travailler avec un réseau internet seulement dédié à ce bureau-là. Donc quand on est en salle de presse, en tente de presse, généralement on partage le réseau internet avec plein de photographes qui envoient les photos, les vidéos et tout, c'est un peu pénible. Donc là je suis un peu tout seul, je suis tranquille, je suis dans la clim, j'ai un frigo, il y a des trucs dedans, voilà. Donc je suis au calme ici. Bon, c'est pas tout mais il faut que je bosse. Il est midi 20, pause déjeuner. Chez Dylan Ferrandis, j'ai squatté la table, un bout de chaise, histoire de bouffer vite fait. D'ailleurs, je vais pouvoir enlever mon masque JB Jones toujours, avec la boisson qui va bien. Merde. What's up, G? Donnie, but You good? secret's good. He's good? Well, I don't know about good, but it's all together. Tu fais des bons trucs là? Non. C'est normal que ça tourne la GoPro? Oh merde! 8 minutes. Voilà. Excusez-moi, on avait commandé deux margaritas. On n'a rien eu encore. Et, on se demandait si ça allait te servir un jour. Si tu veux, j'ai Corona. Corona, Margarita, c'est un peu pareil. Mais on n'est pas censé ne pas boire sur son lieu de travail. Il est midi 45. Première manche 4,5 à Redbud numéro 2. C'est maintenant. Et il fait un temps magnifique. C'est le top. On se retrouve au même endroit que Redbud 1. Exactement, ça se trouve c'est la même barrière. Donc je te pose la même question. Il va où là? Derrière la grille. Donc tu comptes dans ce sens là ou dans l'autre sens? Ah, moi je compte toujours de l'intérieur. Donc de l'intérieur. De l'intérieur. Ah là. Donc c'est 1, 2, Voilà. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ouais. Moi j'avais dit 11.
Mais il dit que c'est trop mou. Mais je préfère 11 moi. Mais bon. Putain, on est 11, 13. on est buddy, on est Red Bud buddy. On est Mask Brothers. On est les bros du masque. On est les bros du masque. Ouais, sinon ça va toi? Ouais, ça va et toi? T'as fait des photos floues et tout comme d'hab? Comme d'hab. Ok, un vlog, tu t'es fait des selfies, GoPro, t'as raconté ta vie. Enfin, premier essai, deuxième essai, Marvin à la pole. Quand t'as dit quoi d'autre? Il fait beau, pas trop chaud, pas de pluie, pas de spectateurs. Je suis dégoûté parce que c'est à peu près... Non, c'est pas à peu près. C'est exactement ce que j'ai dit tout à l'heure. Oh putain. Ça se trouve, il nous voit rigoler, ça l'énerve. Non mais ouais. Ben je sais pas, peut-être qu'il faudrait qu'il s'énerve un peu là. Quoi? Pourquoi tu dis ça? Il est pas dans le mood ou quoi? Non mais c'est bon, là, il faut y aller là, hein, mes couilles. Hein. Bien les essais, deuxième séance, meilleur temps. Oui, mais on n'est pas venu là pour... moi je suis pas venu me faire chier dans le Michigan pour regarder des courses, je peux les regarder à la télé. Hein. Non? L'important c'est d'être ensemble. L'important c'est de participer comme il disait Pierre. Pierrot. Pierre de Coubertin. Ah putain. Ouais, bon c'est bon, moi je vais... je pense que je vais aller au bout du circuit là cette fois. Tout ça au bout. Sur la table de transition. Ah, c'est là toujours où tu vas. Tu la connais cette table? Ouais, ouais. Tu passes par là-bas ou... Ah, je pense que je vais regarder le départ à moitié et après je vais aller là-bas. James Stewart himself roaming around the pits, so now I'd like to introduce you to the race director, the boss, Mr. Jeff Canfield. Start line and staging manager, Tony Whaley and crew. Track safety manager, Jerry Newby. National technical manager, Tim Julie McAdam. Body and scoring manager, Jim Wells and crew. Health and Safety Manager, Jennifer Ferenc. Track Spotters, Jason Ferenc. David Greenwood. FMF, the Flying Machine Factory. Shane McElrath gagne la première manche 2,5. Donc je me dirige vers le podium pendant que les 4,5 se préparent sur la grille. Oh my gosh, good job. Thank you. Adam Samcirello gagne la première manche 4,5 après une super bagarre avec Eli Tomac. Et surtout une super remontée, une belle fin de manche de Marvin Musquin qui termine 3e.
le masque dans les chiottes, c'est une bonne idée. Hein. Ça fouette. Hein. Bon, ben on enchaîne, coup de chaîne. Hein. Deuxième manche, 2,5 à Redbud. Your top 10, finishing in 10th, the 30 machine from Brick, New Jersey, the Troy Lee Design Red Bull KTM. It is the 30 of Brandon Hartram. He grabbed the number 9. Position in Moto 1. He's just a rookie. Bientôt le départ des 2,5 et pour cette fois j'ai décidé de me mettre à l'extérieur pour faire la photo. Donc ils partent de là-bas, ils vont aller faire comme ça. La ligne du all shot c'est là. Et moi j'ai essayé de faire une photo là à l'extérieur pour changer un peu. D'habitude je me mets à l'intérieur. Voilà, toujours chercher des petits trucs un peu différents quoi. Ça allait mieux? Et toi la figure. Vraiment bien. Bravo. Tu vois? Non mais c'est... Là, je fais pas deux, c'est bon. Mais non, ben voilà, là tu vois, tu reprends 3 points. Tu vois? Petit à petit, l'oiseau fait son nid, c'est rien ça. Il y aura des jours meilleurs, tu vas pas partir comme une grand-mère tous les week-ends, c'est bien. Putain, mais qu'est-ce que je fais au départ là? Je comprends pas ce que je fais, putain, je suis dedans, à bloc, putain, je fais tout et je comprends pas. Je sors et putain, ils mettent le guidon devant moi direct. Chier, putain. T'as mis un moment à te mettre dans le mec. Tu fais le meilleur temps en course, genre à 3 tours de la fin. Parce que bah, Oh, pourquoi mecs, t'es allé à l'extérieur pour vouloir Oh sauter là ce là. putain de saut de merde? parce que si je saute, je suis à la différence. Non, Ouais, mais t'as vu comme tu non, sortais du virage? 2 fois. Ah, mais attends, Deux fois, t'es l'ornière comme elle ça. s'est cassée. Oui. Si elle se casse pas, elle est bien l'ornière. Ouais, mais 2 fois tu merdes, tu perds 1 seconde à virage, n'y va plus là. Fais un T, on s'en bat les couilles de ce saut. Il n'y a personne qui le saute devant. Et je crois que j'ai sauté une fois. Tu l'as sauté une fois, j'ai vu. Mais Hop. non, un peu là, la nasole là, la caquine, là ici là. Bon, je vais aller voir Jérémy et j'ai dit écoute gros. C'est Gros. championnat, hein. Je suis désolé si tu penses que c'était méchant, mais c'est championnat. Hein. Non mais c'est bon là, ça va. On s'excuse pas là. Moi, je me suis pas excusé. Non, tu parles pas, c'est la course. Attends. Il est fou lui. Excuse-moi gros. Non, il n'y a pas d'excuse là. Tu roules, tu fais ta vie. Voilà, c'est excusé. Ils sont fous les mecs. Tu fais un zoom sur le masque. T'as vu, regarde. French style. Ça dit, bon, je te tiens avant que tu t'en ailles. Ah ouais, je me bats là. Ah bah, les jours se suivent et se ressemblent. Toujours la même. Départ de chèvre. Et remontée, remontada. Mais là, dommage. Enfin, dommage. Le problème, c'est que Martin était devant avec un minot qui n'a pas l'expérience et qui sait que partir bien en fait. Et qui revient quand le circuit est pas trop défoncé, manque de caisse, manque d'expérience, plein de choses, tu vois. Tu parles de taille là. Hein. Ouais, donc ça c'est des... Il n'aurait pas tenu, même s'il tombe pas, il n'aurait pas tenu, il aurait fait presque le même résultat. Les mecs, ça arrivait fort derrière. Et en plus tout le monde n'est pas dompté, donc Hampshire il savait qu'il fallait pas trop qu'il fasse loin s'il voulait gagner. Tu vois là il perd, je crois que d'1 point. Je crois que ça se fait à 1 point. Dylan, l'autre il fait 3-3. Je crois que ça se fait casse. Un poil de cul comme il dit l'autre. Mais c'est... ouais, t'as repris 3 points, ça aurait été mieux de reprendre des points à chaque fois dans les 2 manches sur Martin, mais bon. Maintenant, le gros tournant, il reste 4 courses, dont une à Millville, là c'est... Il
Il faut reprendre des points tous les week-ends jusqu'à Voilà. la fin. On a déjà dit Milleville, pour ceux qui sachent, qui l'ignorent encore, c'est chez les Martins. Mais c'est pas moi la phare, c'est leur jardin. Le jardin, c'est le circuit. Donc c'est pas comme on dit, oui c'est mon motoclub. Non, non, c'est... Ils habitent sur le circuit. Voilà. Donc important, donc il va être remonté à bloc. Qui diront, nul n'est prophète à son pays. Donc il faut se servir de cette pression supplémentaire que Martin va avoir devant chez lui avec sa famille, ses oncles et sa grand-mère. Donc nous il n'y aura personne. Il faut. Si, il y aura nous. Voilà. Mais il faut aller au charbon et voilà, y aller quoi. Donc et je l'ai dit après la première de Loretta Lyns, le tournant du championnat c'est Milleville. Dans ce championnat aujourd'hui comme il est fait avec 3 courses en moins, avec Milleville à 3 courses de la fin, c'est vraiment il faut mettre un coup quoi. Tu vois, il ne faut pas laisser passer des opportunités. Voilà. Tout le monde va dire faut travailler les départs. Tout le monde me le dit tout le temps. Faut travailler. Mais vous croyez vraiment qu'on ne travaille pas les départs? Vous ne croyez pas qu'il y a des cours de puissance différentes? On a changé plein de trucs, les pneus, les machins, les tensions d'embrayage, mais des trucs que vous ne savez même pas qui existent, qu'on essaye. Je veux dire, on a fait 15 départs à Pala avant de venir ici, donc le mardi avant Red Bull 1. Ils ont dû faire une vingtaine de départs avec les amateurs de Star. C'est des mecs qui partent bien parce que les amateurs ils partent tous bien. C'est des courses de 4 tours qu'ils font donc ils partent bien. Et il y avait Masterpool. Masterpool il fait tous les reshots ici, d'accord? Masterpool à Pala avec une grille, hein. C'est pas une grille maison, c'est la vraie grille de la course avec la vraie cabane. On monte 40 grilles, d'accord? On monte 40 grilles et les mecs ils sont 5 à côté des autres. Masterpool n'a pas fait un départ devant Dylan. Pas un. C'est pas, oh, c'est pas un coup lui, un coup moi. C'est qu'il n'y a pas, c'est zéro départ devant Dylan. Donc arrêtez de nous gonfler avec travailler les départs, parce qu'on travaille plus les départs que plus de choses que vous pouvez imaginer, des trucs qui n'existent pas. Dylan part bien. Il part mal à la course. C'est un pilote qui part très bien. En SX c'était la même. En SX on a des trucs pour calculer les temps avec des sensors, comment on dit des capteurs. Des capteurs pour savoir la régularité des pilotes au départ, au baisser de la grille et après 3 mètres et 5-10 mètres, enfin bref. Dylan, quand on regarde les chiffres, c'est le pilote du team qui est le plus régulier. Donc arrêtez de nous gonfler. C'est un truc, là c'est lui. C'est lui qu'il faut qu'il réalise que c'est lui le meilleur pilote du championnat. Il faut qu'il arrête de se faire chier à rouler avec des Mongoliens derrière et partir au moins dans les 5. Putain, ils ont des motos. C'est les seules motos qui sautent la rockose libre. Les autres, s'ils essayent, ils se mettent les têtes de fourche dans les dents. Je veux dire, ils ont des motos des usines à gaz. Je veux dire, à un moment donné, il faut partir devant. À force de papoter avec DV, j'ai failli rater la photo du podium. Faut dire que ce qu'il dit DV, c'est quand même parole d'évangile. Hein. Faut écouter. Hein. Bon allez, on enchaîne. Deuxième manche 4,5. Red Bull 12. T'avais dit 16h30, il est 16h15. 16h15 ou 16h15? 16h15. 4h15. 4h15. Regarde, le vrai SDR. Comme ça que je viens. Tac, sac plastique et on rentre. Et voilà, je vais aller à ma bagnole, je me change, un petit coup de déo, juste pour la route.
Et puis et après tu dis que c'est moi le manouche. Non mais c'est sérieux quoi. Tu dis que c'est moi le manouche dans mon van quand même. un petit coup de déo, tu vois. Et à l'aéroport, petit coup de lingette humide là. Pour et puis c'est bon, c'est parti quoi. Bon mais merci DV pour ces bons moments à Red Bud. On se voit à Millville alors? Bah ouais, en théorie ouais, mais ouais. Est-ce que je te filme par derrière là et je te mets une belle musique? Non. Allez. Non. Au revoir. Voilà, je voulais faire un petit au revoir à DV quand même. Donc je retourne voir la manche 4,5. Je me dépêche. Allez, je fais semblant de courir. Adam Cianciarulo gagne sa première course 450 de sa jeune carrière. Félicitations, il a bien roulé. Bravo, rien à dire. Hein. Une belle journée qui se termine ma foi. Il est 17 h, chasse aux interviews. Tada! Bonjour. Bonjour. No, it's afternoon already. How we doing, my friend? Good, how you doing? Good, good. Bon, dans ce boulot, il faut attendre aussi, il faut être patient. Ce qui est marrant, c'est que dans la vie, je suis pas patient du tout. Je suis une vraie merde. Mais là, dans le boulot, j'attends. Bon, mais j'attends encore une fois. Hein. Je lui ai dit, il faut être patient. Enfin, je bois un coup à chaque fois. Hein. La Croix. Nom français, boisson américaine. Enfin, je crois. Hein. Je sais même pas où c'est fait. La Croix. 18h30, la chasse aux interviews est terminée. Je vais aller chercher mon quad qui est là. Mais il est derrière la grille. Donc la grille est fermée là. La grille est fermée là. Mais c'est ouvert là-bas tout au bout. Voilà, comme si j'avais pas fait assez de kilomètres. Alors je voulais vous montrer un truc depuis que je suis arrivé, mais j'y ai pas pensé. Mais là j'y pense maintenant. C'est mais où je vis à Red Bud. Je ne suis pas dans le van, vous avez compris ça. Je vis chez l'habitant. Je suis exactement dans le sous-sol de la maison de Tim Ritchie, qui est donc le propriétaire de Red Bud. Il a aménagé un sous-sol avec des chambres et moi j'ai la mienne. Donc ça c'est vraiment cool. Donc je vous y emmène. Bon, vous entendez pas, c'est pas la chambre, c'est pas un Ritz-Carlton hein, le truc. Hein, mais bon, voilà. C'est mon petit lit dans le sous-sol. Bon, il n'y a pas de fenêtre, hein, mais il y a un truc, c'est qu'on dort super bien. Une fois que j'éteins la lumière, je suis top, il n'y a pas de fenêtre, il n'y a pas de bruit, je dors super bien. Un lit, mes affaires qui sont là avec le sac au Gio. J'ai mis mes affaires voilà, dans les... J'ai fait comme chez moi. Et surtout, j'ai ma salle de bain. Donc ça, c'est quand même sympa d'avoir une salle de bain. Avec une douche, hein, bien sûr. Hein, voilà, tout ça. Une salle de bain normale. Voilà. Donc c'est un truc que je voulais vous montrer. Je vais pas filmer la maison en elle-même en haut parce que c'est privé, c'est chez Tim. Donc je voulais juste vous montrer le sous-sol où je vis quand je suis à Red Bud et où je vais rester pendant encore une dizaine de jours. Il est exactement 20 h. Je voulais revenir dans les pits un peu avec le quad pour vous montrer que tout le monde est barré quoi. Voilà. Il y avait des smirmorques garés dans les pits et il n'y a plus personne. Donc je vous dis à très bientôt. Passez une bonne semaine et vive le motocross!